Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi, je suis Angela et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui pour un nouveau tutoriel spécial Noël. C'est parti! Voici notre projet que j'ai réalisé en atelier ici en Alsace. Donc en fait, ça se présente avec ce compartiment à votre gauche. Donc moi, j'ai mis maintenant 3 petites bougies. Vous pouvez évidemment le remplir avec des gourmandises. Alors ici, c'était mon premier. J'ai pas mis de papier fenêtré, donc on va changer ça pour le prochain, pour le tutoriel que je vais vous présenter. Et donc ici, vous avez toutes ces surfaces que vous pouvez vous faire plaisir pour la décorer avec vos jolies découpes de Noël. Et ici, donc, un petit tag pour écrire un petit mot tout doux. Il nous faudra un morceau de papier de 21 à 23 cm. Donc, comme ça se ressemble beaucoup, faites attention de bien regarder que vous êtes sur le bon côté. Donc là, maintenant, on va faire les plis du côté des 21 cm. Et le premier pli, on va le faire à 1 cm. Alors, je le fais cette fois à droite. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai le meilleur tenu du papier. Alors que si je le fais là, vous voyez, ça part en fait en cacahuète. Donc, une petite astuce, notez-le. Donc, je le fais à 1 cm. Maintenant, je tourne ma feuille et je continue. Donc, le prochain, on va le faire à 3 cm. À 7 cm. Donc là, vous poursuivez normalement. Et le dernier à 9 cm. Voilà. Maintenant, côté 23 cm, il faudra en faire un à 1,5. Donc, je fais la même astuce. C'est que je vais mesurer à droite. Et un deuxième à 3,5. Donc, pile poil pour faire mon 3,5. Donc, je reste à droite. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. 1,5 et 3,5. Il ne faut pas plus que ça. Voilà. Alors, pour que vous puissiez voir le tout, je vais commencer par marquer les plis. Oui, on va marquer les plis. Ce sera plus simple pour vous. Et comme ça, vous verrez en fait comment ça se présente. Parce qu'on aura un côté où il y aura les plis pour notre petite boîte. Voilà. Et maintenant, je fais les plis côté 23 cm. Voilà. Vous voyez, on voit un peu mieux. Garde notre coupe-papier sous la main parce qu'on va faire tout de suite la fente ici. Et en fait, vous avez donc ce rectangle au milieu. Et donc, on va regarder qu'on soit 1 cm du bord. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être le couper de l'autre côté. Donc, depuis le pli, je vous montre avec ça. Depuis le pli, vous mettez cette règle sur votre pli, voilà. Et là, vous avez 1 cm et vous tracez la ligne. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette règle, donc vous êtes sûr de faire une ligne droite parce qu'on va caler vraiment toute cette ligne sur notre pli. Donc, je prends un crayon, je viens positionner. Voilà, et je trace ma ligne comme ça, 1 cm du pli. Hein. La même chose de l'autre côté. Je positionne, voilà. Oh, j'ai pas assez. Voilà, c'est mieux, on la voit. Et la même chose donc sur les bouts. Donc de ce côté, c'est pas grave, on ne verra pas les marques. Voilà, comme ça. Maintenant, vous pouvez prendre effectivement un cutter et les couper. Ou, comme moi, je vais me caler sur mon coupe-papier.
Et je vais essayer, voilà, de caler mon centimètre et je coupe. Voilà. Encore un petit peu ici. Voilà. La même chose pour le deuxième. Donc vous regardez que vous voyez bien au milieu votre coup de crayon. Et vous faites vraiment petit à petit. Voilà. Et maintenant on fait encore les deux côtés. Comme ça. Voilà. Je vais finaliser avec les ciseaux tout à l'heure. Donc je vais pas tout à fait jusqu'au bout. Faut vraiment pas dépasser, trop dépasser. Voilà. Oh, c'est parfait. Ça a l'air bien. Il y a juste un petit peu à reprendre. Ah, c'est sur ce côté-là. Je viens couper et ce côté, c'était parfait. Donc vous avez cette fonte là. Alors comme on a le coupe-papier sous la main, donc ça, on va former la boîte. Et donc ces deux, comment dire, ces deux repères, ces deux plis ici, on va les enlever. On n'en a pas besoin. Donc je vais remettre mon papier dans le coupe-papier et je viens couper jusqu'au bout. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je le fais avec les ciseaux. Et donc, je viens enlever ça. Vous voyez? Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça. Je vais passer à appuyer. Ok. Donc maintenant, votre carte se présente comme ça. On a ce côté-là et notre le reste de la boîte qu'on va emboîter. Alors, avant qu'on ferme, moi j'ai fait du ton sur ton, donc je vais refaire la même chose. Je vais tamponner un petit peu. Donc, je viens prendre ma feuille. Moi, j'ai travaillé avec ce set-ci, classique de Noël. Je vous mettrai les références en commentaire, comme toujours. Et on vient ancrer avec du ton sur ton. Donc, c'est le grand avantage avec Stampin' Up. Tiens. Non, je voulais le faire de ce côté, hein, on avait dit, oui. C'est le grand avantage de Stampin' Up, c'est que vous avez vraiment le papier et les encres qui sont adaptées et que vous pouvez coordonner. Donc si vous faites des faire-part, des choses comme ça, c'est super. Et il y a toutes les couleurs en fait que vous pouvez aussi marier ensemble. Vous pouvez coordonner, tout est fait pour vraiment avoir une harmonie au niveau des couleurs et du papier. Voilà. Comme ça. Alors, pour pas dépasser maintenant, on va faire ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, j'aime bien. Alors, il y a certains morceaux qu'on va découper tout à l'heure. Donc, voilà. Ça, c'est bon. C'est suffisant. Donc, voilà. J'ai vraiment tamponné un peu partout.
Donc la carte va se présenter comme ça, on va la fermer comme ça. Alors, avant de fermer, justement, on va mettre le papier fenêtré. Alors, je vous propose d'utiliser du double face, comme ça. Je le mets des deux côtés. Et comme ça, ça va tenir mon papier fenêtré. Ça. Un petit bout. Ici. Vous verrez, elle est vite réalisée. Voilà. Ok. Donc, j'enlève la protection. Et je viens coller mon papier fenêtré. Alors maintenant, j'ai pris un papier fenêtré en fait un peu opaque. Donc vous pouvez prendre donc le transparent, celui-là, le traditionnel. Donc il va faire 3 cm x 15. Et je viens le coller tout simplement ici. Voilà. Et ça nous donnera ça. Hein, d'accord ? Donc vous prenez le papier fenêtré que vous avez, là il est opaque, ça ne doit pas vous empêcher de prendre le vôtre. Ok, maintenant on va faire des découpes. Alors vous avez sur ce côté, vous voyez, deux plis, donc on va... Mes super ciseaux, Stampin' Up. Donc on va couper jusqu'au deuxième pli. On va faire la même chose sur ces 3 plis. Et on va enlever cette partie-là et on biseaute, comme ça. On enlève ce côté-là. Donc vous pouvez en fait dépasser un petit peu le pli. Ça gênera pas du tout. Ça évite qu'il se touche. Voilà. Et on fait aussi ici un biseaute. Ça facilitera en fait la fermeture. On fait la même chose de ce côté. Parfait. Évidemment, on va répéter l'opération de ce côté. Donc on coupe jusqu'au deuxième pli. Et tout ça permettra de faire la petite boîte. Donc ici, on va biseauter et on enlève tout ça. Donc cette petite fente va nous servir à fermer la boîte. Et donc ici, je coupe à nouveau ces 2 bouts. Et le tour est joué. Ah non, on va biseauter encore. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. On va encore faire un petit trou en haut pour pouvoir ouvrir plus facilement la boîte. Donc moi j'ai cette perforatrice de 1,5 pouce. Donc je ferme. Donc ici je ferme. Je le tourne de ce côté. Et donc je viens repérer le milieu. Et je le place au milieu au niveau horizontal. Et le petit rond, pareil. J'essaie de choper le milieu. Et je coupe. Vous voyez? Et ça vous fait ça. Et ça permet d'ouvrir un peu plus facilement. Après, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Oui, je crois qu'on est bon. Donc, on va fermer notre boîte. Alors, je vais un peu plus, voilà, marquer le pli. Alors maintenant, vous pouvez, soit avec le papier double face, moi je préfère prendre la colle liquide ici. Et maintenant, en fait, vous allez rabattre, en fait, comme ça. Donc vous mettez votre, la petite languette comme ça. Et vous venez rabattre. C'est très important que vous voyez une des côtés de la boîte.
j'appuie et comme ça vous êtes sûr d'avoir bien positionné votre boîte, d'accord? Parce que sinon elle risque d'être de travers. Il faut juste que vous voyez une des côtés, voilà. Et donc vous avez, la carte est pratiquement faite. Ouh là là, c'était trop vite, voilà, pardon. Et donc en fait maintenant vous pouvez venir fermer et il y aura selon besoin, il faudra biseauter aussi ces côtés là, ces bouts là. Maintenant je regarde si ce côté, ouais, ici c'est bon, ici il est rentré facile, voilà, et ce côté là il rentre pas facilement. Alors je vais essayer de recouper un peu, j'ai l'impression que c'est surtout ça qui gêne, on va voir, et sinon on va tout simplement les biseauter aussi. Ouais, il faut biseauter. Alors je viens couper à droite et à gauche et maintenant ça devrait aller. Voilà, parfait. Donc maintenant c'est tout bon. Maintenant vous avez toute cette surface à décorer. Alors là vous vous faites plaisir. Moi je suis partie sur du papier design que j'ai coupé à combien, à 8 x 16 cm. Ça correspond à cette surface, voilà. Et donc en fait après j'ai décoré, donc là vous vous faites plaisir, hein. Moi, je me suis amusée, et faites la décoration avant, c'est plus pratique, comme ça après il suffit de le coller. Mais quand vous le collez évidemment, on va pas coller le haut, c'est très important, donc on va coller tout autour. Maintenant vous pouvez le faire avec la colle liquide. Sur ce coup je préfère le papier double face, donc le haut il est là, il faudra que je fasse attention, et je viens mettre vraiment au bord mon double face, la même chose en bas, comme ça mon tag il reste bien à l'intérieur, et on remonte de l'autre côté. Vous verrez, vous mettrez plus de temps à faire la décoration qu'à faire la boîte. C'est ça qu'on a vu en atelier, c'était rigolo, hein? Le temps de choisir, de regarder ce qu'on va mettre. Voilà. Et donc, vous venez tout simplement positionner votre carte sur le fond. Voilà. C'est joli, non? Et maintenant, j'ai encore préparé des petites décorations. Je voulais quand même mettre mon petit ourson ici. J'ai préparé quelques découpes. Faire quelque chose comme ça. Oui. Alors, je vais enlever ça. De façon que je puisse le mettre un peu plus haut. Voilà, comme ça. Quelque chose comme ça. Oui. Il faut toujours essayer, il faut que ça vous plaise à vous. Voilà, donc on va coller ça et une petite fleur ici. Donc la fleur, le set de la fleur, il n'y est plus, c'est dommage, c'est un joli set. Voilà, petite coupure, mais c'était juste pour finaliser la décoration. Donc vous voyez ici le projet terminé. Pour au niveau des tampons, j'ai utilisé dans mon camion ours mignon et classique de Noël que je vous mettrai en commentaire. Et revoilà les deux projets. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de l'enregistrer ou le partager avec vos scrap copines. Et n'oubliez pas de rester toujours créative, et je vous dis
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures scrap. Salut!